Bonjour Alessia, bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on est réunis pour la session d'hypnose, d'Adrien. Donc, Adrien, donc depuis, le dernier entretien qu'on a eu, alors est-ce qu'il s'est passé des choses dans ta vie? Est-ce que tu as eu des signes ou quoi que ce soit qui ait changé après cet entretien? Alors j'ai eu, faut que je me présente un petit peu, aussi aux Oui, gens qui regardent. Ma vie, en fait, c'est très dynamique. Ça n'arrête pas de bouger, j'arrête pas de faire des choses, donc il se passe tout le temps beaucoup de choses. J'ai des moments calmes, j'ai des moments qui sont moins calmes. En tout cas, je sais que la dernière fois qu'on s'est vu, enfin, entre le laps de temps où on s'est parlé la dernière fois et maintenant, c'est vrai que j'ai eu deux, trois tests de l'univers. J'ai eu des choses dans ma vie qui sont passées, qui sont pas trop habituelles, comme des blessures du passé qui remontaient, des tests, des gens qui me faisaient ressortir des trucs que ça faisait longtemps que j'avais pas traité, on va dire. Après, bon, je me suis dans l'ensemble senti plutôt bien, mais quand tu dis des choses qui sont ressorties, tu parles sur le niveau émotionnel? sur le niveau émotionnel, sur le niveau, par exemple, dans ma vie de tous les jours, j'attirais des choses qui sont pas que je pensais avoir réglées dans le passé et D'accord. qui, bah là, on refait surface comme pour me tester. Et c'est marrant parce que quand je dis tester, je vois le mot test dans l'appartement, voilà, donc c'est un signe, Tout à fait. comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Mmh. Sinon, voilà. Après, en fait, j'ai toujours, comme j'ai expliqué en fait à Alicia, mon gros problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est accroché à moi, une espèce d'entité, un truc, je sais pas trop. Et ça fait très longtemps que j'ai ça. Mais là, vu que en fait, je veux faire cette séance d'hypnose, bah en fait, cette entité, elle se dit non, j'ai pas envie que tu fasses ça parce que moi, j'aurais pu à bouffer, je pourrais plus me connecter sur ton Mmh. énergie. Et j'ai l'impression que c'est cette entité qui m'empêche, en fait, même pour la séance, elle m'a vraiment freiné. Mmh. C'était vraiment compliqué de trouver l'argent, après la Mmh. disponibilité, après, enfin bref, c'était le bordel. Mmh. Mais je sais que c'est fait exprès pour me freiner à faire cette hypnose, et du coup, c'est super positif parce que ça veut dire que ça va changer des choses à ce niveau-là. Voilà. Très bien. Eh ben, pour commencer, tu peux nous exposer les points, en fait, pour qu'on mette un cadre à la séance. Donc, nous expliquer, en fait, pourquoi tu es là, en fait, tout ce qui se passe, en fait, voilà, ce qui s'est passé dans ta vie et pourquoi, en fait, tu viens à nous aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses. La principale, c'est comme j'ai pu l'énoncer, cette impression en fait dans ma vie que quoi que je fasse, je suis pas à 100%, je suis pas à mon plein potentiel. Et c'est dommage parce que si je suis à 100%, je pourrais aider les gens beaucoup plus, je pourrais me sentir beaucoup mieux, je pourrais faire les choses plus facilement. J'ai toujours eu cette sensation d'être freiné dans mon élan, dans tout ce que je voulais faire, un autosabotage euh, assez difficile à vivre parce que ça fait très longtemps, en fait, depuis ma jeunesse, que j'ai ce truc-là. Et même si j'ai fait en fait un gros travail sur moi, il y a quand même un truc que j'arrive pas. Il y a vraiment une zone où j'arrive pas à aller, quoi. Enfin, il y a un truc que j'arrive pas à faire malgré mes efforts. Parce que tu me Et disais que tu avais déjà bien changé, hein, jusqu'à là. Tu avais fait un travail sur toi, tu avais déjà bien évolué. exactement, en Oui. fait, depuis la fin de mon lycée ou pendant mon lycée, en fait, enfin, à mon lycée, c'était vraiment la période d'apogée du mal-être. Et à partir de là, en fait, j'étais tellement mal que je me suis dit, bon, bah, va falloir que je change quelque chose. Et j'ai commencé, en fait, par le développement personnel, par ouais, des exercices, ce genre de choses pour changer sa confiance en soi, ce genre de choses. Et en fait, ça m'a fait dériver sur la spiritualité, que j'étais toujours assez intéressé, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de faire mes recherches, de me documenter. Et en fait, ça m'a énormément aidé de m'intéresser à la spiritualité. Et ça, vraiment, c'est une des choses qui a le plus changé dans ma vie, enfin, qui a le plus changé ma vie. Et du coup, voilà, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer. Sauf que c'est pas forcément facile de changer tous ces trucs-là parce qu'on se rend compte qu'on ouvre les yeux sur une réalité qui n'est pas forcément la vraie, qui n'est pas forcément vraie. Et, et ça va beaucoup mieux depuis ces années-là, mais j'ai quand même, comme je dit, ce truc qui m'empêche. Et ça m'a joué des tours au niveau sentimental, au niveau de mes émotions.
c'est compliqué de vivre et de Ouais, ressentir et d'exprimer ses émotions. c'est ce que j'allais te demander, voilà, ce frein dont tu nous parles, c'est quelque chose que tu ressens sur tous les niveaux. Tu parles du sentimental, mais ça peut être également sur le travail, vraiment à tous les niveaux, tu te sens freiné? Ouais, 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 plus ou moins tous les niveaux, principalement sentimental et tout ce qui est. En fait, si vous voulez que je sois honnête, c'est comme si en Bien fait sûr. il y avait un truc qui voulait pas que je sois. Comme s'il y a un truc qui voulait pas que ça se passe bien dans ma vie, qui voulait pas que je sois heureux en fait. Parce que, par exemple, à titre d'exemple, comment ça se manifeste dans ta vie sentimentale, ce frein? Ça se manifeste par, j'attire des personnes qui ont les mêmes blessures que moi. Ça se manifeste par du sabotage, énormément de sabotage. J'ai des opportunités, mais il y a un truc qui m'empêche d'y aller en fait. Il y a un truc qui, genre, soit c'est de la guidance, soit, enfin, c'est Mmh. bizarre parce que il y a quand même un truc qui bloque en fait en général et en fait toutes les personnes avec qui je vais essayer par exemple de me mettre en couple ou quoi et bah ça va pas être ça va être dans la souffrance quoi ça va être il va falloir que je dépasse mes peurs que je sais pas il y a toujours un truc qui va péter en fait et ça va pas être la bonne personne ou alors elle va me faire du mal enfin Mmh. c'est assez bizarre. Et ce frein dont tu parles, tu le ressens depuis très longtemps? Je le ressens. Euh, oui, depuis mon adolescence de sûr. Alors, il faut dire aussi que j'étais très angoissé, très différent aussi à mon adolescence. Euh, ouais, toujours des manques de confiance en fait depuis mon adolescence, quelque chose que j'ai totalement changé d'ailleurs, Mmh. mais ça a commencé. Je sais que quand j'étais enfant, ça le faisait pas trop. Ah oui, le divorce de mes parents. Je Mmh. pense que ça a commencé en fait beaucoup de choses. Négative, j'ai envie de dire, chez moi. Ça a fait un choc. Et la relation que j'ai eue avec mon père aussi a joué pas mal là-dedans, j'imagine. Quel genre de relation tu as avec ton papa? Euh, Ça a toujours été compliqué à partir du moment où ils ont divorcé avec mes parents. Ça a fait vraiment un choc. Mmh. Mmh. Euh, C'était vraiment compliqué parce que j'avais en fait, je pense que je lui en voulais. Alors, c'est très flou, hein, c'est très compliqué d'essayer Oui, d'expliquer parce que c'est quelque chose qui est bien assez, sûr. qui commence à être vieux pour moi, Ouais. mais je vais essayer de l'expliquer au mieux. Je pense que j'avais déjà énormément de souffrance en fait quand j'étais adolescent et ça a vraiment, ça, ça m'a pas aidé. Je pense que je lui en voulais de quelque chose, mais j'arrivais pas vraiment à savoir pourquoi. Mais je voulais en fait remettre la faute sur mon père. Ouais. Euh, En fait, je trouvais qu'il s'occupait mal de moi et de ma famille, de mes sœurs. Mais c'était compliqué d'exprimer. Enfin, alors, j'ai toujours eu un problème avec l'expression des choses. Et en fait, lui aussi, je tiens aussi ça de lui, je pense, parce qu'il a ce même problème d'expression, de communication. Euh, Et en fait, c'était très flou et j'ai arrêté. En fait, j'ai voulu couper contact parce que je pense que inconsciemment, je me disais que c'était une personne négative dans ma vie, même si en fait, c'est pas forcément une personne négative, c'est une personne juste qui souffre elle aussi. Mmh. C'est Et vrai. du coup, j'ai voulu couper contact. Et en fait, à partir de ce moment-là, des fois, on se parlait, des fois, on se parlait pas, on se prenait des nouvelles. En fait, c'était vraiment très abstrait, très flou. Et il y avait vraiment, genre, il me manquait ce pilier dans ma vie de figure masculine. En fait, j'ai grandi sans père, si vous voulez. J'ai grandi sans lui. J'ai dû essayer de me construire moi-même, mais c'était très compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai un manque d'énergie masculine et Mmh. un déséquilibre assez fort. Euh, et donc, quoi dire de plus ouais, ça a été toujours compliqué, même en étant adulte. Quand je voulais revenir vers lui, bah, il y avait un truc qui me bloquait. Enfin bref, c'est assez confus. Voilà. Alors finalement, ce divorce, on va dire même ce flou énergétique à ce moment-là, tu le ressens comme quelque chose qui aurait fait naître quelque chose chez toi ou plutôt finalement ça a ranimé quelque chose qui était déjà présent chez toi? Bonne question. Ou ça l'a nourri? C'est compliqué d'y répondre. Je dirais que ça a créé quelque chose, mais c'est vrai que je pourrais pas en être sûr. D'accord. Mm. Bon, c'est juste pour avoir ton ressenti, oui. Ouais, je pense que c'est plus Mmh. ça a créé quelque chose, mais bon, je suis pas vraiment sûr. Mmh. Très bien.
D'autres choses? Je réfléchis, mais c'est vraiment, voilà, le problème principal, c'est ça, comme je vous ai dit. Euh, Après, je dois avouer que ma vie en général est vraiment très très bien. J'ai quand même l'univers m'aide vraiment énormément. Ah oui, il y a un problème avec l'abondance. Bah, du coup, j'ai un bloc d'abondance et dont l'abondance financière en ce moment, mais ça se peut que ça soit le moment qui veuille ça. On va regarder ça. Euh, ouais. J'ai bah, du coup apparemment un de mes chakras, surtout celui du cœur qui est bloqué depuis que j'ai 21 ans et je pense que c'est à cause d'une déception amoureuse. Oui. Je pensais l'avoir guéri, mais en fait, je ne l'ai pas guéri. Et voilà. Quoi d'autre? Non, à part ça, ma vie se passe très bien. J'ai du coup une immense passion pour la musique, pour la création, ce genre de choses. Et du coup, je fais tout pour que ça marche et ça commence à marcher malgré ce truc-là qui essaye de bloquer un peu aussi. Alors, donc dans tout ça, tu m'avais parlé aussi que tu es pas mal connecté, donc tu avais un certain avancement au niveau de la spiritualité, que tu arrivais toi aussi à capter des choses. Alors, Oui. tu nous as parlé au début, tu ressentais une espèce de force, une entité ou un égrégore qui était sur toi. Est-ce que à travers, tes rêves ou à travers des rêves par exemple, est-ce que tu as des informations? Ou tu as des cauchemars ou des choses, spécifiques qui viennent à ce niveau-là? Oui, alors je sais que la nuit, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas trop ce que je fais, mais je sais que je me réveille, des fois, je suis épuisé ou je sens que j'ai Mmh. beaucoup vécu, j'ai beaucoup fait de choses. J'ai quelque chose avec les rêves. J'ai des fois des rêves très, très puissants. Je pense que je dois me connecter à d'autres réalités parce que des fois, j'y croise mon grand-père qui est décédé. Des fois, j'y Mmh. croise des gens que je connais, j'échange des choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe pendant la nuit. Euh, Après, oui, comme tu dis, je me suis toujours senti très connecté. Là, c'est vraiment l'apogée. Je ressens énormément de choses. Là, par exemple, je suis à Marseille. Quand Oui. je marche dans les rues, par exemple, je ressens des choses incroyables. Enfin, je ressens chaque énergie de chaque personne que je croise. C'est vraiment prenant. Euh, Après, quoi dire d'autre? Ouais, j'ai toujours senti que j'étais différent depuis que je suis jeune. Et ça Mmh. m'a vraiment. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Quand, dans ma jeunesse, j'étais très souvent pointé du doigt, mis de côté, rejeté, ce genre de choses. Donc j'ai eu aussi un problème avec ça, mais ça fait partie Mmh. de ma mission de vie, bien entendu. Mmh. J'ai oublié aussi de dire juste avant que j'ai beaucoup, depuis que je suis jeune, de tensions corporelles. C'est quelque chose qui me rend Mmh. ma vie assez difficile. Du coup, j'ai mis en place des exercices de yoga, respiration profonde. J'ai vraiment créé une routine matinale et juste avant de se coucher, faite exprès pour me relaxer le plus possible. Mais c'est vrai que mon mental doit travailler beaucoup là-dessus, j'imagine, et j'ai beaucoup, beaucoup de tensions et ça date de mon adolescence quand j'étais vraiment stressé et j'ai dû mettre en place des automatismes de protection, j'imagine. Et là, Voilà, tu ressens des ça c'est tensions, moi. on parle de tensions musculaires au niveau de la nuque et des épaules, toute cette région? Ouais, ouais, le dos énormément, le cou, les Mmh. épaules. Avant, j'avais pas mal de tics aussi. Enfin, voilà, il y a Quel pas genre mal de de tic? trucs. Je Quel genre de tic? Euh, des trucs de style comme ça. Avant, j'avais beaucoup de tics au niveau du visage, mais Ouais, ça, c'est lié au stress aussi. ouais, Je les ai encore des fois. En fait, ça va ouais. être en fait, à mon avis, c'est des tics pour essayer De te dégager? rééquilibrer. Enfin, genre, Ouais, 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 vu que j'ai mal, j'essaie ouais. me D'accord. conforter, je sais pas. Ouais, ouais, ce que j'allais dire, ouais, comme pour essayer de se dégager finalement de ces tensions. Oui, c'est ça, parce que c'est pas enfin, c'est très, très désinconfortable. Mmh. Très bien. Niveau santé, tout va bien? Niveau santé, j'ai eu quelque chose. En fait, je suis parti en 2017 en Australie et j'avais Oui. déjà en fait une espèce de problème de digestion parce que j'avais le maladie que
j'avais un problème avec la digestion. Et ah oui, ça me revient aussi. J'ai un problème avec le pardon aussi. J'ai besoin de pardonner et de me pardonner. Donc ça, c'est bon à savoir pour vous aussi. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand je suis parti en Australie, en fait, ce problème s'est amplifié. Je pense que j'ai eu du mal à digérer la situation que j'étais à l'autre bout du monde. Et ça a amplifié en fait le fait que j'arrivais pas à digérer correctement et j'ai dû rentrer de force, enfin d'urgence d'Australie en France. Euh, et aussi, je pense que c'était l'univers qui me ramenait aussi à un endroit où je devais être parce que j'avais des trucs à finir. Mmh. Mais ouais, au niveau santé, il y avait surtout ça. Du coup, en fait, je pensais que c'était vraiment un problème physique, mais c'était plus spirituel ou Mmh. mental. Et du coup, j'ai dû passer plusieurs années à vraiment calmer mon mode de vie, me reposer. Et du coup, à partir de là, ça allait beaucoup mieux. Mais je sais que ces derniers temps, je dois vraiment faire attention à mon alimentation parce que suffit que je mange un truc et je vais me sentir super mal après. Enfin, Mmh. Une fragilité. euh, voilà, c'est ça, une très forte sensibilité aux vibrations simplement que j'ingère aussi. Mmh. Quand tu Euh, quand tu, mmh, tu m'as dit, alors je te ramène un petit peu en arrière, quand tu m'as dit, ouais. «Besoin de pardonner et besoin de me pardonner», c'est, Hmm. d qu'est-ce qui motive cette dynamique? Euh, c'est vrai que j'ai pas mal de mal. Alors c'est très paradoxal parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain et j'essaie de partager le plus de bonnes choses et que ça se passe toujours bien dans mes relations, que ça soit intime ou Mmh. social, de tout genre. Mais le problème, c'est que en fait, vu que je suis comme ça, dans mon passé, j'ai beaucoup été trahi, j'ai beaucoup été euh, déçu par des personnes que je pensais, j'accordais ma confiance très facilement. Et du coup, en fait, cette confiance, des fois, elle était brisée. Et quand elle était brisée, bah, vraiment, j'arrivais. Mmh. C'était difficile pour moi. Alors, j'essayais de pardonner en surface, mais j'arrivais pas en fait à pardonner en Mmh. profondeur. Et je trouvais ça injuste. Et ah oui, ça c'est un truc qui revient. Une blessure Mmh. d'injustice, c'est un gros truc dans ma vie. J'ai Important. beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est vrai que l'injustice c'est quelque chose qui me détruisait, qui m'a beaucoup détruit dans ma vie. Mmh mh. Très bien. Alors, Euh, maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que tu es toujours bloqué sur ces pardons ou tu pardonnes, mais comme tu dis, hein, en profondeur, tu n'en es pas sûr finalement que ça soit aussi profond ou c'est réglé? j'ai du mal. Alors, les choses vont. Ouais, c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal à pardonner. Alors, je vais peut-être dire c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais en fait, au fond de moi, j'arrive pas Mmh. à m'occuper de ça en fait en profondeur. Et du coup, ça va rester bloqué en fait, j'ai l'impression. Alors c'est intéressant parce que d'un côté tu me dis, voilà, tu as du mal à aller en profondeur et de l'autre côté tu sens que tu as besoin de pardonner comme si tu savais que, bah, finalement c'était pour toi une sorte de sortie de secours et un avancement. Hmm. Ouais, je sens que c'est la bonne chose à faire, mais des fois, c'est vrai que je pense que ouais, peut-être mon mental doit prendre le dessus et me dire, bah non, ils ne méritent pas que tu les pardonnes parce qu'ils ont fait ça. Enfin, Mmh. tu as été bon avec eux et eux, ils sont pas bons. Enfin, il doit y avoir un truc Mmh. comme ça, mais je sais qu'il y a un truc avec le pardon. D'accord et qu'en est-il de l'estime de toi? L'estime de moi, actuellement, elle est plutôt haute, en fait. Elle est même très Mmh. haute, je dirais. Euh, elle a été très basse à un long moment quand j'étais plus jeune, plus adolescent, tout ça. Mais en fait, je l'ai construite. Le seul moment où elle est bizarre, on va dire, c'est quand, bah, justement, au niveau de mes relations, au niveau d'affronter mes peurs, surtout au niveau des femmes, des filles, tout ça, quand il y a des situations où faut affronter ses peurs, faut aborder les femmes, enfin, bref, ce genre de choses. Mais j'ai appris aussi que c'était peut-être que c'était pas la chose à faire. Euh, Enfin bref, sinon, actuellement, elle est assez haute, même si alors, je sais que j'ai un problème avec il y a un truc, il y a une différence entre l'estime et la confiance en soi, c'est ça? Je ne sais plus. Oui. Mmh. Et ben, l'estime de soi, c'est ce qu'on pense positivement de soi. Enfin, je sais plus. Oui. Ouais, on peut dire, on te suit. Ok, bah, actuellement, elle est très haute. D'accord, très bien. OK, parfait. Bah, très bien. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses, Adrien? Je pense qu'il y a des choses que je pourrais ajouter, mais ça me vient pas là tout de suite. Je pense que le plus gros est passé. Mmh. Euh,
Non, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire. Ok. De toute Mais je pense que façon, ouais. tu as bien résumé en tout cas voilà, ce que tu vis et où tu bloques et un peu faire Ouais. déjà la lumière que tu as sur ta situation. Mais écoute, très bien, Mhm. on va aller voir un petit peu plus profondément ce qui se passe énergétiquement. Ok. Alors, ce que je vais te proposer, Adrien, c'est de couper ton micro et de t'installer confortablement. Si tu souhaites rentrer Ouais. également en état d'hypnose avec Alessia, Mhm. Ça marche, je vais juste devoir tourner le téléphone et le mettre sur le. Enfin, je prends vais le me. temps qu'il te faut, il n'y a aucun problème, Adrien. Prends le temps, L'ordinateur, je tranquillement. veux dire. Ouais, ça marche. Et du coup, est-ce que faut que je garde mon casque et faut que je vous entende? Oui, oui, il faut que tu nous entendes. Donc, tu gardes ton casque, simplement tu coupes le micro, Ouais. en cas où il y aurait des bruits parasites chez toi, comme ça, on va dire, ça interfère dans la séance, et tu le suis d'une manière, voilà, si tu regardais un bon film, j'espère. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Ok, je coupe mon micro et à partir de là, je vais me mettre sur Marche. canapé. Ça marche. Merci. Alessia, pour toi, tout est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Alors, on s'installe confortablement. Et on va commencer par prendre une grande inspiration suivie d'une profonde expiration par la bouche. Une deuxième fois, on va recommencer. Confortablement installé, on va commencer par sentir une chaleur rentrer par le bas des jambes. Une chaleur qui nous donne cette sensation de bien-être, de détente, de joie, d'être heureux. Et au fur et à mesure que cette chaleur va progresser dans tes jambes, une extrême relaxation de tous tes muscles, de chaque partie. Cette sensation de chaleur qui détend chacun de tes muscles va passer par ton bassin, dans ton ventre, dans ta poitrine. Toujours cette extrême sensation de détente. Chaque partie se relaxe, se détend. Maintenant, tu sens tes bras qui deviennent lourds, qui s'enfoncent. Encore plus lourd. Tes épaules se détendent, s'alourdissent, se relaxent. Tu sens cette chaleur entrer dans chaque partie de ton cou, dans chaque muscle. Et elle a pour effet d'enlever une à une chaque tension qui s'y sont logées. Cette partie qui est un réservoir de tension, tu les sens disparaître une à une. Tout se relâche, tout se relaxe. Les muscles de ta mâchoire se détendent, tout ton visage se relâche, les muscles de tes yeux. À partir de maintenant, tu sens ton corps complètement détendu et cette chaleur agréable qui a totalement investi toutes les parties de ton corps. Et tu sens ton corps qui s'enfonce de plus en plus dans une lourdeur,
une lourdeur de détente, une lourdeur de relaxation. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer profondément, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. Une deuxième fois. Pendant cet exercice, tu peux sentir ton mental s'apaiser doucement et disparaître peu à peu. Sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond que tu vas entendre, à chaque battement de ton cœur, à chaque chiffre, tu tomberas dans une relaxation toujours de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers, de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, tu vas te relaxer de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, lourd, très lourd. Il s'enfonce encore plus profondément, complètement figé, immobile. 4, 3, 2. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu iras te connecter à la partie subliminale d'Adrien. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu le vois? Décris-le-moi. Alors d'abord, ce qui me marque le plus, c'est le lieu dans lequel il se trouve. Il y a une ambiance, on a envie de rire tout le temps, en fait. C'est plein de couleurs, comme beaucoup de géométrie sacrée qui part dans tous les sens et il y a une, légèreté dans ce lieu comme une autre dimension. Et au D'accord. milieu de tout ce lieu où on est pris, en fait, par, j'ai même envie de rire, en fait. On a envie de rire, on a envie de sourire, il y a quelque chose de chaleureux. Je vois Adrien tel qu'on le connaît, mais par contre, lui, il est il est tout gris, comme si j'avais affaire à moi un film en noir et blanc en ce qui le concerne lui. Et en même temps, je le vois, bouger dans tous les sens et sourire comme s'il était imprégné du lieu et en même temps, lui-même ne fait pas partie complètement de ce lieu. D'accord. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu vérifies son ADN. Regarde son ADN, Alésia, maintenant. Oui, c'est lui. C'est lui.
Alors en prenant un peu de perspective, j'aimerais que tu me décrives un peu plus ce lieu. Tu m'as dit qu'il était de multiples couleurs. Oui, ça va dans tous les sens, ça bouge tout le temps comme des figures, géométriques et qui ont un côté assez, hypnotisant Mmh. et en fait, c'est une dimension qui existe, Oui, il y a vraiment beaucoup d'amour, de joie, de bonheur. C'est une dimension qui est, clairement agréable et même moi, je suis pris de cette envie de sourire tout le temps, j'ai envie de rire et je ressens l'ambiance, dans laquelle, Adrien est et lui-même prend part à cette ambiance malgré qu'il est gris. très bien. Alors Alicia, surtout tu ne te connectes pas au lieu. 1, 2, 3. Tu restes avec ta propre fréquence. Oui, OK. c'est bon. Alors, ce lieu, je peux comprendre, une différence fréquentielle. Tu me dis qu'Adrien est gris, donc il est connecté à ce lieu ou il est complètement déconnecté de ce lieu? Il est connecté, il le ressent et en même temps, il n'est pas censé être là. C'est-à-dire qu'il n'a pas la couleur adaptée pour ce lieu, comme si, il luttait pour rester, dans cet endroit, qui lui plaît parce que je le vois, il est là, il bouge, il sourit et lui, il est gris comme si, d'une manière, il est pas adapté à ce lieu. D'accord. Alors, j'aimerais que tu te concentres sur Adrien et que tu me dises son aspect. Donc tu m'as dit qu'il était couleur gris, voire même en noir et blanc, comme un film en noir et blanc. J'aimerais savoir si ses proportions sont les mêmes qu'ici. Oui, c'est vraiment Adrien, tel qu'on le connaît. Le co tel qu'on le connaît physiquement, son corps physique, c'est Adrien, tout craché. Au même âge. C'est le même âge, oui, c'est son corps éthérique, change en fonction du corps physique. D'accord. Alors, j'aimerais établir une connexion simplement télépathique avec Adrien. À 3. 1, 2, 3. Oui, je fais. Alors déjà, est-ce que c'est lui qui fait cette partie, subliminale qui fait appel à nous aujourd'hui? Non, c'est la partie physique, Partie uniquement. physique. Alors est-ce qu'il y a une conscience des 2 parties l'une envers l'autre? Alors la partie physique, comprend, cette notion et peut ressentir des choses venant de la partie éthérique. Par contre, la partie éthérique, a conscience qu'il y a une partie physique, par contre, re la refuse. C'est comme si elle Mmh. ne voulait pas s'y connecter et refusait, ce qui se passe là sur, le plan physique. Donc déjà, elle a conscience qu'il y a une dissonance. Oui, Très bien. Est-ce qu'elle peut et est-ce qu'elle nous perçoit? oui, il nous perçoit, mais en même temps, il nous regarde pas trop comme, il sait qui on est, pourquoi on est là, mais, il continue. En fait, on je le vois, il continue sa vie et il continue à bouger dans ce lieu, voilà, tout simplement. Très bien. Alors si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'aider, alors quelle est sa position? Est-ce que lui est très bien heu, dans ce qu'il vit éthériquement ou il y a une dissonance, est-ce qu'il ressent cette dissonance? La dissonance, il la ressent parce qu'autant je peux le voir bouger et être heureux et quand il se rend compte que lui, il est gris comme, pas adapté à ce lieu, il y a une énorme tristesse qui peut, apparaître sur lui et comme il perçoit sa partie physique et en fait, il est comme, comme désolé, en fait, de Mmh. voilà, de ses sentiments et en plus, il y a comme une non-adaptation à sa partie physique quand il la regarde parce que sur ce plan éthérique, il est certes Adrien comme on le connaît. Par contre, sur ce plan éthérique, il est ni homme ni femme et à la fois, il est les 2. Et en fait, ça crée une énorme dissonance sur le plan, physique, en fait, que cette partie physique ne sait plus où se situer énergétiquement, en fait. Que ce soit par rapport à ce qu'il ressent ou par rapport au lieu. C'est-à-dire que sur le plan physique, il va ressentir des moments, de pure joie, de pur amour, tel que l'endroit où il est et en même temps quand il prend conscience de cette partie physique,
du corps qu'il a, de qui il est, à l'endroit où il y a une énorme tristesse qui peut l'envahir et comme le rendre tout morose et de couleur gris, en fait. Donc la dissonance, il la ressent quand même sur le plan éthérique, même si le corps éthérique refuse de voir le plan physique, et il le ressent sur le plan physique aussi. D'accord. Laissez, approche-toi de lui et j'aimerais que tu le touches et que tu me dises toutes les émotions qui sont en lui à ce moment précis. Il y a de la tristesse. Il y a une certaine, colère, mais qui est comme cachée, en fait, qui est du moins qu'il essaie de cacher, mais il y a une colère qui est là. Alors, Hem, il y a aussi, quand même des émotions positives, dues au lieu, telles que l'amour qui est présent. d'accord. Alors, en étant dans ce lieu qui est, on peut dire, positif, avec les vibrations où on peut y voir l'amour, est-ce que ce n'est pas pour cacher cette colère, cette tristesse? C'est un lieu qu'il connaît et qu'il veut retrouver, en fait. Donc c'est comme si son corps éthérique maintenant n'est plus adapté, à cet endroit, parce que maintenant il est censé être sur un plan, physique, sur la planète Terre, mais il est resté coincé là et en fait, il y a vraiment cette dissonance comme il refuse de vivre cette incarnation, eh bien l'incarnation se passe, il y a des émotions qui se passent, tout est renvoyé au corps éthérique et le corps éthérique, c'est comme s'il ne prenait pas compte de ça, il veut continuer dans ce lieu. Mais il y a cette colère, ces sentiments de tristesse, il y a d'autres émotions, négatives, mais c'est comme si le corps éthérique se voile la face, il veut pas savoir qu'il est gris, il veut être dans ce lieu. Il est dans ce lieu, comme un refuge. Un refuge, c'est complètement ça. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un refuge? Il n'accepte pas, cette incarnation, terrestre. Il n'en Qu'est-ce veut qu'il pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui le déconnecte de cette incarnation? Il n'aime pas, le fait d'être, maintenu dans un corps, physique, qu'il trouve limité. Il n'aime pas, toutes ces émotions, trop intenses qu'on peut ressentir sur, le plan physique. Lui, il veut juste être heureux tout le temps, en fait. Il veut être dans cette ambiance, tout le temps heureux et il n'aime pas, sur ce plan, finalement physique, où on peut ressentir, toutes ces émotions, plutôt, on va dire négatives. Il les refuse, en fait. Il les refuse, il les refuse. D'ailleurs, il les cache. C'est comme s'il voulait rien savoir du plan physique. Ça ne l'intéresse pas, du moins il ne veut pas se sentir concerné. Pourtant, il est là. Oui. Alors, j'aimerais savoir, cette incarnation physique, c'est quelque chose qu'il a choisi ou c'est une incarnation qui lui est imposée? C'est imposé. C'est imposé. Très bien. Parfait. Alors, sur cette scène, j'aimerais qu'on commence par regarder, sa structure. Quand tu regardes la structure d'Adrien, énergétiquement, qu'est-ce que tu peux voir sur sa structure? Alors partant de la tête, tout est normal. Mmh. Par contre, le chakra de la gorge, il est mi-gris, mi-coloré, en fait. Il y a il y a ces 2 parties, aussi bien ce côté gris, qui lui appartient et cette partie, colorée et c'est comme si les 2 n'arrivaient pas à se mélanger et à trouver un accord, en fait, pour investir ce chakra. C'est comme s'il y a une lutte entre, cette partie colorée de ce milieu et cette partie grise de ce corps éthérique, qui se battent la place. Alors, cette partie grise, mmh, elle est reliée à ses émotions de tristesse et de colère? Oui, de tout ce qui ne lui plaît pas sur le plan physique, et qui le colore de ce gris, tout est relié D'accord. Et la partie colorée appartient à ce ce lieu. décor, à ce lieu.
ça va se manifester sur le plan physique, quelqu'un qui va être capable, d'avoir des élans d'amour par la parole, qui vont être énormes. Il peut être, très bon orateur et dire des choses, très dans l'amour qui, en fait, appartiennent à ce lieu où il se trouve, en fait. Il va capter ces énergies d'amour, de bonheur, de joie, il va savoir les diffuser et à la fois, il y a cette partie grise, en fait, qui sont toutes ces émotions, on va dire négatives, qui vont le bloquer, en fait. Il va être capable de ne pas savoir, s'exprimer, rester muet, quitte à en avoir vraiment très mal, même, à ce niveau-là. Mmh. On voit, il est quand même partiellement connecté parce qu'on voit qu'il a envie, enfin, il fait passer des des émotions et des vibrations d'amour, tu viens de me dire, par ce corps physique finalement qu'il essaye de diffuser. Oui, le corps physique a vraiment besoin en fait, de trouver un sens à tout ce qu'il se passe pour, finalement dans cette partie et il va savoir capter ces énergies finalement de cette fréquence où il se trouve, de cette dimension où il se trouve. Donc quand il les capte, il est capable de les redistribuer parce qu'au final, il est dans ce milieu. Il y baigne tout le temps. Mmh. Qu'est-ce que tu peux voir encore? Son cœur est gris, noir comme, il est verrouillé. C'est comme si, même moi, il me laisse pas l'accès, il ne veut même pas que j'y touche. Comme une énorme souffrance en fait à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'est-ce qui le verrouille? Qu'est-ce qui cache? Tout ce qu'il a vécu sur le plan physique. En fait, c'est comme si au fil de sa vie et des événements, de la vie, donc depuis qu'il est tout petit, hein, et bien à chaque fois que quelque chose de difficile arrive, qui fait mal, ça vient se planter en plein dans ce milieu-là et au plus où ça se passe, au plus le temps passe, au plus il se verrouille en fait. Comme, pour, se créer il crée, finalement une espèce de cœur de pierre pour ne pas souffrir. Parce qu'il a en fait une très grande faculté avec ce cœur à se connecter à tout ce qui est autour, mais tout ce qui est autour le brise en fait et donc il se verrouille, petit à petit. Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir encore, Alicia? Le chakra, sacré et racine sont presque inexistants. Comme si, l'énergie finalement, qui permet l'ancrage ne passe absolument pas et ces 2 chakras ne sont pas nourris et en fait, c'est comme s'ils s'atrophiaient petit à petit avec tout le gris de ce corps. Qu'est-ce qui l'atrophie? Encore cette substance, on peut voir grise, Oui, la cette tristesse, partie grise? la désillusion de cette vie, les déceptions, tous les événements qui ont pu le toucher émotionnellement, atrophient ses chakras. C'est comme si, en partant de la tête aux pieds, la tête, est connectée, on va dire, à cette dimension. D'ailleurs, il sourit, comme s'il ne se rendait pas compte du dessous. L Ensuite, on a mitigé, on est entre cette dimension et la partie physique et puis au plus on descend, au plus ça disparaît, en fait. Comme si, tout ce qui était, finalement, tout ce qui part de l'ancrage, n'existe pas et n'est pas là. Très bien. Il est comme, perché dans cette dimension et comme s'il n'avait pas les pieds sur terre. Adrien semble bloqué, impossibilité d'avancer. Il n'avance pas. Il nous dit, sentir cette sensation. J'aimerais que tu regardes si quelque chose l'empêche d'avancer. Regarde ses jambes, regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer dans cette vie? Lui-même. Très bien. Cette partie éthérique qui refuse cette incarnation, c'est comme si elle ne veut rien savoir et elle veut juste rester là. Mais le problème, c'est que sur le plan physique, à tout le temps avoir cette partie éthérique, qui est finalement perchée dans cette dimension et qui ne veut pas cette incarnation, ça l'empêche en fait, ça le bloque et donc il a vraiment du mal avec, la matière en fait. Tout ce qui lui permet un certain ancrage, eh bien, est très compliqué parce que sur le plan éthérique, l'ancrage n'y est pas du tout. Donc c'est sa partie éthérique qui, d'une manière,
entre guillemets, inflige ces difficultés à la partie physique en refusant finalement de s'incarner complètement. J'aimerais que tu regardes ces différents corps énergétiques. J'aimerais savoir dans quel état ils sont. Alors, le corps émotionnel est pareil, il est entre le gris et toutes ces couleurs qu'on trouve autour. Ce qui va générer sur le plan physique, des émotions, mais très intenses de positive attitude, d'amour, de joie. Il va y avoir des explosions, en fait. Et puis, il peut y avoir des grands moments de déprime intense que même lui n'arrive pas à exprimer tellement ça peut changer d'un jour à l'autre. Ça peut être très intense un jour où il va super bien et le lendemain, c'est la catastrophe. C'est comme s'il était vraiment au bout du rouleau. Le corps mental, il est gris et il y a une hyperactivité et en même temps une lutte pour essayer de l'éteindre. Il y a les 2 et le corps sexuel est gris comme, finalement, comme on peut voir ce chakra, sacré, comme s'il n'était pas activé parce qu'en fait, c'est vraiment un corps qui va être, qui est activé entre autres avec le fait d'être sur terre, incarné sur terre et là, comme il y a cette sorte de refus de s'incarnation, il est éteint ce corps. Très bien. Autre chose? Non, c'est tout ce que je vois. Aucune programmation dans ces corps, aucun héritage? Non, tout lui appartient. D'accord. Alors tu m'as dit, que cette incarnation lui était complètement imposée. Oui. C'est, des êtres de cette dimension qui l'ont poussé à s'incarner. J'aimerais que tu me montres à 3. 1, 2, 3. Où est-ce qu'on est? Toujours dans cette dimension et Oui. ce sont des êtres éthériques qui se fondent également dans cette masse, un peu comme, Adrien fait, continue de faire. Ils sont, comme des silhouettes avec plein de formes qui se baladent, sur eux. Ils font partie de ce lieu, ils sont ce lieu et en fait, ils sont vraiment l'amour, ils sont l'union, ils font partie de ce tout. Ils font partie de ce tout et en fait, il y a une sorte de changement qui doit s'opérer dans cette dimension et certaines, consciences qui sont là depuis, longtemps, en fait, sont comme appelées à aller ailleurs pour, finalement pour évoluer, mais pour évoluer en conscience et pour faire évoluer cette, dimension, globalement. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vit, Adrien sur le plan physique permet aussi bien à Adrien, du moins si la mission, on va dire, est acceptée, d'évoluer en conscience et en même temps de rapporter ces informations à cette dimension qui évolue en fait avec ce que vit Adrien et puis d'autres êtres qui viennent de cette dimension. Alors cette dimension dont tu me parles, tu me dis que c'est la dimension identique dans laquelle, on peut voir, la partie subliminale d'Adrien évoluer. Oui, Sur quel plan est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans notre univers ou dans un autre univers? on est dans notre univers. Dans notre univers. Ce sont des êtres éthériques? Oui, uniquement Uniquement? éthérique. Uniquement éthériques. Très bien. C'est une planète? Non, c'est vraiment une dimension et en fait, ils sont partout et nulle part à la fois. Quel est leur rôle? Ils ont un rôle une sorte de sagesse, ils sont chargés d'amour, en fait. Ce sont vraiment des êtres, d'amour et plein d'autres émotions positives qui en découlent et en fait, ils sont, déportés un peu partout là où ils doivent se déporter pour, aider les consciences à évoluer et aider cette dimension à continuer, d'évoluer. Comme se charger d'énergie, en fait. Quand tu dis: «Ils doivent aider», on parle du plan terrestre? La troisième dimension? Tous les plans. Ils peuvent être projetés, dans une 4e dimension, dans une 5e dimension, dans une 3e, dans une 2e. Ils sont
partout, en fait. Ils peuvent être partout. Qui les envoie? C'est une sorte de commun accord de tous et en même temps, c'est comme si lorsqu'une conscience est choisie d'être envoyée, elle n'a pas à choisir. C'est comme une sorte de globalité qui choisit où cette conscience va être déportée. Donc c'est un commun accord, sauf avec la conscience concernée. La conscience concernée est censée accepter là où elle est projetée. À quel moment Adrien donne son accord? À aucun moment. Il ne voulait pas arriver ici, il ne voulait pas venir sur Terre. Alors, ces êtres qui sont censés aider, comment peut-on aider si on oblige quelqu'un à s'incarner? Quelle est Pour le eux, selon nous, ça pourrait être vu, notamment comme selon le point de vue d'Adrien, comme une erreur. Selon eux, ce sont toutes des expériences. Même les consciences qui vont refuser ça sont en train de vivre une expérience qui est intense et qui apporte à cette dimension. Donc tout est fait dans l'amour. Tous ces choix sont faits avec beaucoup d'amour. Et en fait, beaucoup d'amour est toujours envoyé à toutes les consciences qui sont un peu partout et qui sont loin de cette dimension. Ils sont en fait toujours reliés. Mais ils acceptent que même lorsqu'ils envoient une conscience à un endroit et qu'elle refuse cet endroit, ça fait partie finalement de l'enrichissement de ces expériences. D'accord. En fait, pour eux, ce que vit Adrien n'est pas un problème. Mais c'en est un pour Adrien. Mais pour Adrien, exactement, c'en est un. Très bien. J'aimerais savoir si Adrien a toutes ces informations maintenant. Non, je le vois, il continue à se balader et ce que je voudrais rajouter, c'est que d'ailleurs, si il est toujours admis dans cette dimension, c'est que les êtres de cette dimension ne veulent pas le dégager. C'est-à-dire que si lui, il a envie de rester là avec ce corps éthérique qui n'est plus adapté, en fait, ils ne vont jamais le refuser. En fait, il est libre de tout. Et il est libre aussi d'avoir ce corps éthérique qui ressemble au corps physique, qui reste dans cette dimension. Donc il n'est pas rejeté de cette dimension, il n'est ni c'est pas qu'il n'est pas accueilli parce qu'il sera toujours accueilli, mais on lui demande pas de venir ici comme on lui demande pas de partir. C'est lui qui choisit vraiment entièrement de rester là, malgré qu'il n'est plus adapté à cette dimension actuellement. D'accord. Alors à 3, tu passes toutes ces informations, toutes les informations manquantes, tu les passes à Adrien, notamment, le fait, le but de son incarnation. 1, 2, 3. Maintenant, il a toutes les informations. Oui, il les a. Comment est-ce qu'il réagit? Il se met, je veux dire au sol, mais il se met comme en boule, comme s'il était posé sur le sol. Il y a pas vraiment de sol vu qu'on voit cette dimension, mais il se met vraiment en boule comme s'il se mettait en fœtus, comme, la peur de voir tout ça. OK. Alors, sur cette scène où nous sommes dans cette dimension, j'aimerais que tu me décrives la scène au moment où Adrien s'incarne. 1, 2, 3. Explique-moi ce moment. Eh bien, je vois son corps éthérique de ce moment-là, donc qui fait partie de cette dimension, qui se transforme vraiment directement en fœtus. C'est-à-dire que toute l'évolution d'Adrien sur le plan physique était suivie par le corps éthérique. Donc je le vois vraiment, vraiment un fœtus, mais voilà, tout petit. Puis il grandit, on le voit naître, on le voit grandir. Même à l'âge de 5 ans, il a le même corps éthérique et simplement, toute son évolution sur le plan terrestre se fait, mais dans cette dimension. Donc son corps éthérique est le même que sur le plan terrestre à chaque instant. Par contre, il reste dans cette dimension. En fait, il a lutté pour rester là et il n'a pas voulu, finalement, prendre complètement possession de ce corps physique. C'est comme s'il disait: «D'accord, vous m'envoyez là, par contre moi je reste ici quand même. Donc oui, j'ai un corps physique, sur terre, par contre moi je reste ici». Pourtant, il lui envoie de l'amour à travers ce corps physique.
Oui, il peut le ressentir à certains moments. Très bien. On va sortir de cette scène, on va revenir dans les lycée maintenant avec Adrien. 1, 2, 3 sur la scène. Oui. J'aimerais que tu me dises s'il y a d'autres êtres qui sont reliés à Adrien. À 3, tu me dis s'il y a d'autres êtres qui sont reliés à lui. 1, 2, 3. Non, il y a toutes ces consciences qui font partie de cette dimension, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il est toujours à terre. Oui. Comme s'il refusait de voir. Très bien. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, ça, tu vas complètement te rendre hermétique. Tu verrouilles tous les canaux. Et à 3, je parle avec Adrien. 1, 2, 3. Adrien, Je peux t'écouter. tu as le choix. Aujourd'hui, je viens pour toi, je viens pour t'aider, mais si tu le souhaites, je peux également partir. Est-ce que cette condition dans laquelle tu te trouves te plaît? Non. Elle te plaît? Non. Alors, pourquoi tu n'acceptes pas d'avancer? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je vais être ici. Je voulais pas venir. Tu es ici. Tu es ici. Tu peux choisir, car tu es ton propre maître. Tu peux choisir de rester acculé dans cet endroit et ignorer une partie de toi. C'est ton choix, tu peux le prendre. Mais tu peux aussi faire ce choix d'avancer et de faire de cette expérience dissonante une expérience enrichissante qui va t'apporter les clés. Dis-moi, quelle émotion tu as? Je suis angoissée. Tu es angoissé? Ne trouves-tu pas inquiétant le fait d'être dans un endroit vibratoire plutôt haut et toi être dans cet état plutôt bas? Qu'est-ce qui se passe, Adrien? Pourquoi tu n'arrives pas à t'y connecter? Je voulais pas de corps physique. Pourquoi? Je suis limitée. C'est toi qui te limites. Regarde-toi. Adrien, regarde-toi. La limite, c'est toi qui la poses. Uniquement toi qui poses cette limite. Si tu veux grandir, tu peux grandir et être sans limite. Mais aujourd'hui, tu choisis d'être cette limite. C'est là que tu veux rester, Adrien? Non. Non, c'est pas ici que tu veux rester. À 3, j'aimerais que tu te connectes pleinement à cette partie physique, que tu ressentes ce qu'elle peut ressentir maintenant. 1, 2, 3. Connecte-toi, Adrien. J'aime pas ce qu'elle ressent. Pourquoi ne fais-tu pas que cela change? Mais comment? Je peux te montrer si tu acceptes mon aide, si tu partages ton pouvoir pendant cette session. Est-ce que tu me laisses te montrer? Oui, ça peut pas être mal.
Tu me laisses avec Alicia. 1, 2, 3. Alicia déconnecte. Ok, reviens tranquillement, respire. Tu peux remonter tes fréquences si tu le souhaites. Oui, c'est bon. Alors, comme je dis à Adrien, j'aimerais lui montrer comment son futur peut être. Pour ça, j'aimerais que tu lui ouvres un portail, Alicia. Ce portail lui ferait ressentir son futur avec cette nouvelle condition vers laquelle nous pouvons l'emmener. 1, 2, 3. Ouvre ce portail maintenant. Oui. Quand il le souhaite, il peut rentrer à l'intérieur. Oui, il le fait. Il prend conscience. Il se sent mieux ici. Oui, comme quelque chose de plus léger. Plus léger. Dans cet espace où il se trouve, quelle connexion est-ce qu'il a avec sa partie physique? Dans cet espace, il a une totale connexion et un amour pour cette partie physique. Comme il voit quelque chose d'intéressant à vivre. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'il ressorte. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Télépathiquement, j'aimerais que tu te connectes à lui, que tu lui proposes d'intégrer cette nouvelle condition. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, il trouve que c'est pas mal. Par rapport à ce qu'il a pu ressentir, il avait quelque chose de soulagé en fait en lui. D'accord. Dans quelle position est-ce qu'il se trouve maintenant? Il est debout et comme une envie de reprendre des couleurs. D'accord. Donne-moi ses fréquences. Il a 35 000. 35 000. À 3, je veux qu'il monte ses fréquences le plus haut possible. 1, 2, 3. Adrien, monte tes fréquences le plus haut possible maintenant. Oui, il le fait. Elle est à combien? Il a 350 000. 350 000. J'aimerais qu'il regarde son corps énergétique et qu'il me dise qu'est-ce qui ne lui appartient pas. Maintenant, il regarde. Il voit encore du gris en fait dans ses corps énergétiques et pour lui, ça ne lui appartient plus. Ça ne lui appartient plus. Comment est son chakra de la gorge, Alicia? Il commence à être coloré, mais une couleur normale, c'est-à-dire un équilibre. D'ailleurs, son corps, lui, maintenant qu'il a augmenté ses fréquences, est un corps coloré normal, comme on peut le voir Adrien sur le plan physique, qui représente un certain équilibre. Donc, il n'est plus gris, mais il n'est pas non plus de la même couleur que ce lieu, en fait. Et son chakra de la gorge reprend finalement comme place, il se fond dans ce corps éthérique. D'accord. Comment est son corps? Son cœur? Son cœur est toujours bloqué. Il y a comme une sorte de verrou qui est toujours là. Et pour ce qui est des chakras de sacrées racines, je peux les voir, mais ils sont comme inactifs encore. D'ailleurs, on voit encore le corps sexuel qui est inactif. Et finalement, les corps émotionnels et mentaux commencent à reprendre des couleurs normales, mais c'est pas encore ça. Très bien. Tu m'as dit que son cœur avait un verrou. Oui, Euh, c'est encore comme la peur de ce plan physique. Touche ce verrou.
Dis-moi, est-ce qu'il est fait uniquement de peur? Oui, c'est l'émotion principale. Il y a encore de la tristesse dedans, mais globalement, c'est vraiment la peur. Le verrou lui-même est peur. Oui. Très bien. Combien vibre cette peur? À moins 500 000. Moins 500 000. Très bien. Pour commencer, on va faire sauter ce verrou. Je veux que ce soit lui-même qui agisse. Il a ce pouvoir en lui. Il a cette puissance. Il va créer au bout de son doigt un point fréquentiel à plus 500. Maintenant, Oui. et il le fait grandir encore, avec une intensité maximum. Oui, il le fait. Très bien. Quelle couleur est ce point? C'est, à la fois, c'est blanc lumineux et en même temps, il y a quelque chose de coloré, comme, qui vient de ce lieu. Parfait. Dès que ce point est à son maximum, quand il le souhaite, il va venir toucher ce verrou qui lui empêche d'avoir accès à ce cœur. 1, 2, 3. Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le verrou, explosait et il y a ce chakra qui apparaît avec beaucoup de lumière et en même temps quelque chose de coloré. Quelle couleur est cette lumière? Elle est blanche, mais elle peut changer, elle peut être verte, elle peut être, je la vois mauve, bleue, elle peut changer en fait. Cette lumière que tu vois, elle appartient bien à Adrien. Oui, c'est en fait son essence, notamment, cette, d'où il vient, donc cette, dimension avec, beaucoup de panels énergétiques, on va dire. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui change dans le reste de son corps maintenant que son cœur est déverrouillé? Est-ce qu'il y a d'autres changements qui s'effectuent par rapport à cela? Le corps émotionnel est en train de trouver une stabilité, de prendre une couleur, dans ce milieu, je l'appellerais neutre parce que c'est une couleur qui je ne peux pas te la décrire, en fait. C'est déjà un lieu avec plein de couleurs que nous ne connaissons pas donc mais là, actuellement, son corps émotionnel se stabilise et on peut remarquer que, du coup, les 2 autres corps ont envie de se stabiliser aussi, mais le corps mental et sexuel sont encore perturbés. Par quoi ils sont perturbés? Des énergies encore, dissonantes et je Mhm. vois toujours ce chakra racine et sacré qui sont présents, mais qui sont pas encore, activés. Très bien. Sur le fond de ce décor, où on peut le voir, qui est très coloré, est-ce qu'il a toujours cette teinte grisonnante, Adrien? Non, plus du tout. Plus du tout. Très bien. Est-ce que c'est l'action sur son cœur ou c'est l'acceptation? L'acceptation. C'est l'acceptation. Très bien. Ce lieu où il se trouve, où il se montre, est-ce que c'est un lieu qu'il souhaite y rester maintenant qu'il a accepté son incarnation? Oui, il a envie d'y rester. J'ai envie d'y rester. Très bien. Alors on va continuer ce travail avec Adrien. On va venir le nettoyer de ses émotions, ces énergies grises qui sont de partout dans son corps. Cette tristesse, cette colère. On a dit cette colère. Cette colère est reliée à quelle racine, Alessia? Où est-elle née? Et Du quand? moment où on lui a imposé cette incarnation, il y a eu
la naissance de cette émotion et qui était agrandie et qui a pris de plus en plus de place avec les événements qu'il a vécu dans cette incarnation. Très bien. Colère a pris naissance à la... C'est comme si à chaque fois qu'il vit quelque chose qu'il ne voulait pas vivre, ça agrandit sa colère Ça grandit en sa se colère. disant je ne voulais pas vivre ça et pourtant. Et maintenant qu'il a accepté, qu'est-ce qu'elle fait là encore, cette colère? Elle est comme cristallisée du début en fait. Donc c'est comme s'il avait balayé les événements qu'il a vécus comme une compréhension de cette incarnation. Par contre, il n'est pas d'accord avec comme il n'accepte pas en fait le fait qu'on lui ait imposé en fait ça. Très bien. Donc c'est à la fois, il accepte, ce plan physique et de le vivre. Par contre, il y a comme cette trahison qui le met en colère de l'avoir forcé à vivre ça, sans son consentement. Il n'a pas compris que encore que dans le lieu d'où il vient, ce n'est simplement qu'une étape. Non, c'est comme si il voit juste ça comme quelque chose qui lui est imposé et il a juste du coup retenu cette colère. Il ne voit pas ça comme une étape ou quelque chose de voilà qui est normal en fait. À la fois il aime cette dimension et en même temps il est fâché sur elle. Il est fâché. J'aimerais que tu lui montres tous les autres êtres qui sont incarnés également ici, qui ont suivi le même processus. J'aimerais que tu lui montres un être comme lui, qui est venu s'incarner sur cette terre et qui a accepté et qui la vit d'une manière équilibrée. À 3, tu lui montres ceci. 1, 2, 3. Oui. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que cette personne, est heureuse et est juste dans l'acceptation de tout sans exception. Parce qu'elle a une compréhension de voilà, de l'importance de vivre une incarnation, même imposée, et qu'il a quelque chose quand même à en tirer en apprentissage et en finalement une conscience qui grandit. Et cet individu a une vie qui est assez, heu facile dans le sens qu'il accepte vraiment tout ce qu'il se passe autour de lui. Très bien. J'aimerais qu'il regarde en même temps les fréquences que cet individu génère Oui, il les voit. et qu'il regarde maintenant ses propres fréquences. Oui, il les regarde en se disant qu'il peut mieux faire. C'est ça. Il a déjà commencé ce travail. Il a déjà fait un pas dans cette direction. Alors maintenant, il est prêt à se débarrasser de cette colère. Oui, il en a envie. Très bien. Alors, cette colère, j'aimerais que tu me dises à quel endroit elle se situe. Exactement, Alessia. Quel endroit est cette colère? Elle se trouve vraiment au niveau du ventre, chakra sacré. Au niveau du chakra sacré. Oui. Très bien. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, Adrien va prendre cette colère. Quelle forme a cette colère, Alessia? Elle est comme une sphère. Comme une sphère. Alors il va prendre cette sphère et la poser à ses pieds, à mon 3. 1, 2, 3. Adrien, enlève cette sphère de ton corps et pose-la devant toi. Oui, il le fait. Très bien. Maintenant, quand tu regardes son corps, Alessia,
est-ce qu'il y a encore ces traces de tristesse que tu m'as parlé? Tu m'as dit qu'elles étaient grises. Est-ce qu'elles sont, elles aussi, encore cristallisées dans son corps? Non, tout s'aligne, tout Tout se ça. colore. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'il regarde cette sphère qui est à ses pieds. Oui, il la voit. Je veux qu'il utilise son pouvoir à transmuter les choses, comme il l'a toujours fait, transformer. Mmh. Il va prendre cette sphère dans ses mains, il va, à son choix, choisir un état vibratoire, une émotion. Il va modifier avec cette matière, il va créer quelque chose de plus haut vibratoirement. À 3. 1, 2, 3. Crée maintenant, Adrien. Oui, il a choisi. Qu'est-ce qu'il a créé, Alicia? Il l'a transformée en une sphère, d'amour. Une sphère d'amour. Très bien, eh bien. S'il le souhaite, il peut réintégrer cette sphère d'amour dans son propre corps, maintenant. Et il la Oui, laisse se diffuser dans chacune de toutes ces parcelles. Il prend le temps de ressentir l'amour en profondeur. J'ai bien dit en profondeur, non pas simplement en surface. il est baigné de cette, lumière, toujours très colorée qui, en fait, est un rappel de ce lieu. Donc à la fois, il a ce corps physique et en même temps, toute cette, lumière qui remplit partout, tout ce corps. Très bien. Comment il se sent? Il y a une sérénité, qui s'installe en lui. J'aimerais savoir s'il rentre en résonance maintenant avec ce lieu. Oui, il l'accepte, il comprend et en même temps, il développe un réel amour pour cette, partie physique, qu'il voit en fait comme une sorte d'opportunité, à utiliser. Très bien. J'aimerais qu'il comprenne maintenant, Adrien, qu'il ne doit pas simplement s'imprégner de ce lieu qui est pour lui un endroit où vibratoirement, j'aimerais que ce soit l'inverse, que ce soit ce lieu qui s'imprègne d'Adrien. Adrien est créateur, Adrien est souverain, Adrien est puissant. Oui, ce lieu, Maintenant, accepte ça. voilà. Dans chaque endroit, dans chaque dimension où Adrien se rendra, c'est lui qui élèvera les fréquences du lieu. Maintenant, c'est en lui. Oui. Très bien. J'aimerais lui poser cette question. Est-ce que ces nouvelles conditions que maintenant il a créées lui-même, il souhaite les conserver? Oui, ça lui plaît beaucoup, la manière dont il se retrouve actuellement. Très bien. J'aimerais que lui-même scanne complètement son corps et son espace, qu'il me dise qu'est-ce qu'il y voit. Il y ressent beaucoup d'amour et il s'y sent bien. Il ne voit plus rien maintenant qui ne lui appartienne pas. Non. Non. Très bien. Maintenant, Alicia, scanne-toi son espace et son corps. Maintenant. Oui, je le vois vraiment, se fondre dans le lieu et en étant il est Adrien et il est ce lieu. C'est-à-dire qu'il incarne les 2 aux 2 endroits. Ce qui lui donne finalement une certaine, énergie et un certain, pouvoir en lui et il y a vraiment quelque chose qui
ce ne sont pas vraiment des racines, c'est quelque chose d'énergétique, mais qui vient vraiment toucher la terre comme pour vraiment s'approprier ce lieu où il se trouve également. Très bien. Regarde bien ce chakra racine qui était endormi. Est-ce que il se remet à... Oui, oui, il fonctionner? est comme boosté en énergie. Très bien. Ok. Alors on va repartir dans le futur, Alessia. On va aller voir Adrien. À 3. 1, 2, 3. On est avec Oui, Adrien dans le futur. Décris-moi la scène. Où sommes-nous? je le vois dans une sorte de chalet, pas loin de la mer. Dans un chalet, pas loin de la mer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est entouré de personnes et il discute avec eux. Très bien. Dans cette scène-là, dans ce moment-là, j'aimerais que tu vérifies que tout chez lui est complètement aligné. Regarde ses énergies, ses émotions. Oui, il y Regarde a un équilibre ancré qui est là. Tout est aligné, tout est propre et il y a vraiment quelque chose de paisible qui est là avec lui. très bien. J'aimerais également savoir s'il est en totale connexion avec les lieux et qu'il n'est pas, comme auparavant, isolé. Non, il est connecté. Très bien. Au moment où tu le vois, quelle émotion est-ce qu'il vibre? Il est dans un amour assez puissant. Très bien. Alors, on va quitter cette scène, Alessia, pour revenir avec Adrien. 1, 2, 3. On rentre. Oui. Parfait. Alors, on va faire le tour des interrogations que nous a soumis en début de séance Adrien. Dans sa première interrogation, il nous a dit ressentir une sorte d'entité sur lui qui l'empêchait et qui le freinait sur beaucoup de points, notamment le travail, le sentimental. Impossible d'avancer. Oui, c'est vraiment cette, partie éthérique, en fait, qui est un poids, en fait, pour lui, qui refuse d'être sur le plan physique et en fait, qui l'empêchait complètement d'avancer parce qu'il refusait complètement, cette incarnation et notamment le côté matière. Il voulait rester dans ce côté éthérique. Très bien. Il a parlé aussi de l'apogée de son mal-être quand il était au lycée et notamment une charge émotionnelle au moment du divorce de ses parents. Oui, ce sont tous des événements qu'il refusait de vivre, qui sont chargés en émotions, négatives et en fait, pour lui, ça l'a vraiment marqué. Déjà qu'il ne voulait pas être là, mais ces événements l'ont encore plus marqué, notamment son corps émotionnel et c'est ce qui est aussi bloqué au niveau du cœur. Pourquoi l'avoir voulu à son papa alors qu'il nous dit qu'il savait qu'il n'était pas foncièrement quelqu'un de mal pour lui? Pourquoi? Parce que, en refusant son incarnation, notamment en tant qu'homme ici, parce qu'on le voyait, il était ni homme ni femme, il savait pas ce qu'il était et en même temps, il était les 2 à la fois. Eh bien, il y a ce côté où il était en guerre par rapport à la figure masculine qu'il n'arrivait pas lui-même à intégrer et notamment par rapport à cette figure masculine qui lui faisait du mal, notamment par le divorce ou divers événements. Même si cette figure masculine, n'avait pas forcément envie de faire du mal, finalement à son fils, lui, il le percevait vraiment comme, quelque chose, de triste, d'injuste, comme des fois une trahison, en fait. Il se sentait déjà trahi par avoir été forcé à venir ici. Il n'arrive pas à incarner, finalement l'homme qu'il est et il se retrouve face à une figure masculine qui lui fait du mal. Donc exactement tout ce qu'il ne voulait pas. D'accord. Ensuite, il a dit on était sur un
un plan sentimental, attirer, des personnes qui ont les mêmes blessures et même quand il est en relation, cet auto-sabotage et dans les relations. Oui, les conditions dans lesquelles il était faisaient qu'il n'arrive pas à attirer, quelque chose qui est lumineux comme il est censé être. C'était toujours des personnes aussi dans donc lui, on le voyait gris, c'était sa manière, de nous montrer qu'il n'était pas en accord et il n'a rencontré que des personnes qui n'étaient pas en accord. Bien souvent des consciences également qui n'avaient pas forcément envie d'être ici, donc qui revivaient les mêmes blessures que lui, d'injustice, d'abandon et cetera et du coup, il y a cette souffrance qui augmentait et qui aussi verrouillait son cœur. D'accord. Également, on parle d'un blocage de l'abondance, donc notamment ça s'est manifesté sur le plan financier où il n'a pas accès, à l'abondance, Adrien. Notamment ce côté, financier fait partie de la matière et en fait, il refusait sa incarnation, donc il y a un refus de toucher à la matière. Donc en fait, c'est son plan éthérique qui refusait tout ce qui fait partie de ce plan physique. Entre autres, les finances en font partie. Donc c'est lui-même qui rejetait ça, en fait. Très bien. Alors, il nous a également dit, je cite dans ses termes à lui: «Manquer d'énergie masculine». Oui, mais vous voyez, il était, ni homme ni femme et les 2 à la fois et en fait, être ici incarné avec finalement un corps qui est celui d'un homme et qui lui est imposé, quand on ne sait pas, si on est homme ou femme et finalement si on est les 2 ou ni l'un ni l'autre, c'est très, très compliqué en fait. Il n'arrivait pas à incarner cet homme parce qu'il n'arrivait pas à canaliser ses énergies de cette dimension dans ce corps ici, d'homme en fait. Très bien. Il nous dit également, ressentir, il aurait aussi des messages de ce sens-là, son chakra du cœur bloqué. Alors lui, il, l'a relié à une ancienne déception amoureuse. C'est venu appuyer, mais il y avait déjà quelque chose. C'est-à-dire que cette relation, il y a eu quelque chose en lui, qui s'ouvrait et il l'a ouvert un peu plus que d'habitude comme pour, cette envie de quand même de se reconnecter un peu à ce qui se passe sur le plan physique, en se disant: «J'ai trouvé mon ancrage à travers cette personne». Et en fait, cette personne l'a déçu tellement et c'est comme si, en perdant cette personne, il perd des pieds, en fait. Il perd son ancrage, il perd ses repères et il est extrêmement blessé. Il avait comme tout misé sur cette personne, notamment pour son ancrage et cette personne, même si elle voulait pas faire mal, l'a touché au plus profond de lui-même et c'est là qu'il était encore plus verrouillé. Il a non seulement, perdu, complètement son ancrage et en plus, il s'est vraiment, verrouillé à double tour au niveau du cœur. D'accord. Il nous a parlé d'une blessure qui lui semblait importante de nous parler, c'est cette, blessure d'injustice également dans sa jeunesse, la blessure de rejet. Oui, mais c'est injuste qu'on l'ait, forcé à venir ici et puis il s'est senti rejeté par, les consciences finalement, qui l'entouraient en lui imposant de venir ici. Donc c'est vraiment ancré, avant même de s'incarner, en fait. Également, il nous a dit, ressentir ce besoin qu'il avait pour avancer, de pouvoir pardonner en profondeur les personnes qu'il a pu croiser, qu'il a croisées dans cette, vie, terrestre. En fait, d'abord, ça commençait par le pardon des consciences qui lui ont demandé de venir ici. C'est quelque chose de pardon, en fait, qui est très profond chez lui, comme la blessure d'injustice ou de trahison. C'est des choses qui sont vraiment ancrées très, très loin et il essaye malgré tout de se soigner comme il peut et il travaille ce pardon, mais parce qu'en fait, d'abord, il devait pardonner à ces êtres qui lui ont forcé, finalement ils l'ont forcé à venir ici. Également, il nous dit avoir été très souvent
trahi parce qu'Adrien est quelqu'un qui va donner spontanément tout au début. Oui, c'est une conscience qui, au vu de la dimension d'où elle vient, elle fait tellement partie du lieu et elle est tellement le lieu que donner de sa personne, entre guillemets, c'est normal. Donc il le fait aussi, ça, sur le plan physique. Sauf que sur le plan terrestre, c'est un peu différent. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à jauger et qu'il n'arrivait pas à jauger. Donc c'est comme si Adrien, il s'offrait complètement à tout le monde et puis il est trahi avec des fois des toutes petites choses parce que lui, étant donné qu'il donne tellement, il peut être vite blessé pour quelque chose qui peut paraître minime pour certaines consciences qui, des fois, ne veulent pas forcément lui faire du mal. Il y en a certaines qui sont un peu plus dans quelque chose d'un peu plus sombre avec lui, mais certaines, sans se rendre compte, l'ont trahi alors qu'elle ne voulait pas faire passer ce message par rapport à lui. Mais c'est lui qui perçoit cette trahison parce que, pareil, il l'a vécu en tout premier lorsqu'on lui a demandé de venir ici. Très bien. On nous parle aussi d'un côté physique, de tension corporelle musculaire et également qui peut générer aussi des tics parfois, comme s'il essayait de se dégager de ces tensions-là. Oui, déjà, il ne voulait pas de corps physique, notamment pour tout ce côté, finalement, c'est les os, la chair, les muscles, tout ce côté, physique, qui peut faire mal et puis, dans cette vie où il n'était pas, serein, il est tout le temps tendu. Il est tendu dans ce corps, il ne voulait pas être dans ce corps, donc il y avait une tension. Donc ces tensions, ça peut se manifester du coup sur le plan physique comme des douleurs musculaires parce qu'il est tendu en permanence. D'accord. Dernière interrogation. Alors, Adrien nous dit être très connecté depuis qu'il est jeune, toujours ses reliances. Et également, il nous dit, la nuit, il a l'impression de vivre beaucoup de choses, de croiser beaucoup de conscience, notamment des défunts parfois, faire beaucoup de choses et se réveiller le matin en étant vraiment épuisé. Oui, il a accès à c'est comme si la nuit, il éteint le mental et il retourne à cette dimension pleinement et en traversant plusieurs dimensions pour y arriver, il rencontre, des consciences, qu'il a connues et en même temps, il va vivre, s entre guillemets «sa vie» dans cette dimension. Donc il ne va jamais s'arrêter parce que pour lui, c'est une opportunité de retrouver cet endroit qui le réconforte, mais du coup, ça ne lui permet pas de se reposer. Il va rejoindre c'est comme si la nuit, il vivait une deuxième vie, mais donc il ne se repose pas. D'accord, donc il retourne dans ces dimensions où on a pu le voir. Oui. Très bien. C'est parfait. Alors, nous avons fait le tour de toutes les interrogations d'Adrien. Si sa partie subliminale a un message ou un conseil à lui faire passer, elle le peut. Elle lui demande, elle lui dit qu'il est temps pour lui d'arrêter de fuir, en fait, cette réalité et que tout est en lui. Très bien. Eh bien, on va la remercier et lui souhaiter de belles créations, de continuer à Oui, créer ce monde, oui, son monde. Alessia, si tu es prête, on va rentrer. oui, Comment tu te sens? très bien. Parfait. Alors, cette fois, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras de retour en 2022. Tu seras parfaitement réveillé, parfaitement alerte, avec toutes tes fonctions. 1, tu te déconnectes totalement de toutes les émotions, de toutes les énergies que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tout et de tous.
tu récupères comme repère tes propres émotions, tes propres énergies. Tu peux élever tes fréquences à un niveau qui te convient et choisir également une émotion pour continuer cette journée sereinement. À partir de maintenant, tu te sens extrêmement légère, détendue, sereine, heureuse, et même encore plus heureuse qu'avant de commencer cette session. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque parcelle de ton être, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu récupères entièrement ton corps que tu réintègres parfaitement, parfaitement aligné, parfaitement ajusté, Alessia. Tu peux commencer à bouger les parties de ton corps que tu souhaites afin de revenir en connexion avec cette réalité en 2022. Et 3, quand tu le souhaites, tu es prête pour ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci, Alessia. Alors, maintenant, Adrien, tu vas à ton tour te concentrer sur ma voix. Adrien, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, Adrien, tu ouvriras les yeux et tu seras à ton tour de retour avec nous. Adrien, 1, tu sens toutes tes énergies circuler dans ton corps. Tout se remet en place. 2, tu te sens extrêmement bien, tu es détendu et tu te prépares à revenir dans cette réalité terrestre. Et 3, Adrien, tu ouvres les yeux et tu reviens parmi nous. Tu prends ton temps tranquillement. Et quand tu te sens prêt, tu pourras rallumer ton micro. Voilà, tranquillement, prends ton temps. Ressentir que tu as de nouveau un corps physique. Et dès que tu es prêt, rallume ton micro et tu vas nous dire un petit peu comment tu as vécu ce voyage. Alors, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Oui, vas-y. Alors, ce que je vais faire, Adrien, c'est que je vais couper la vidéo et puis on discute un petit peu après, ok? Ouais, ça marche. Merci, Adrien.